Mes amis, bonjour et bon retour sur Verisme TV. Aujourd'hui, on continue notre cycle cellulaire avec ce bon vieux Jean-Louis qui était pas là, au dernier épisode. Je sais pas, t'as fait dodo, était fatigué. Hein, les cellules, la physiologie, de temps en temps, bah, c'est normal, ça te saoule, c'est trop d'informations. Mais aujourd'hui, je te sens ragaillardi là, plein d'informations. Enfin, plein. Vous allez voir, ça va être une cellule. Ça va être une vidéo un peu courte, mais précise sur les jonctions. C'est vrai que dans la vidéo précédente, on a commencé à parler de la membrane plasmique, la membrane de nos cellules. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, allez la voir. Vous aurez les informations clés pour bien comprendre la structure même de la membrane. Et puis aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à comment nos cellules, entre elles, s'acoquinent, restent collées les unes aux autres. Bref, comment ces membranes, c'est cette partie extérieure de chaque cellule, rentrent en connexion, en interaction avec les membranes des cellules voisines. Et donc pour commencer, c'est important de préciser qu'il y a des cellules qui, dans le corps, se déplacent. Les spermatozoïdes, les cellules sanguines, les cellules du système immunitaire, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le cancer, où je vous ai évidemment expliqué que c'est tout à fait normal qu'on ait gardé les gènes du déplacement des cellules pour expliquer les métastases, entre autres, puisqu'on s'en sert encore de nos jours. Si on s'en servait plus, la sélection naturelle s'en serait débarrassée, mais on a gardé ces gènes-là pour garder la fonction du déplacement, parce que par exemple les cellules du système immunitaire ont besoin de se déplacer. Quand vous vous coupez, quand il y a une infection localement, c'est normal d'envoyer des globules blancs à cet endroit-là, donc c'est normal qu'il y ait encore cette fonction de déplacement pour certaines cellules. Donc il y a des cellules qui se déplacent, mais il y a aussi des cellules qui sont immobiles, qui vont former des espèces de barrières, se tenir la main afin de former des tissus qui soient résilients, solides, imperméables, comme on va le voir. Alors, dans cette immobilité, il y a trois types de façons pour les cellules de se coller les unes aux autres. Il y a le glycocalyx dont on a parlé la dernière fois, qui est cette espèce de nuage sucré qui entoure les cellules, comme une sorte de barbe à papa, vous imaginez, puisqu'il y a des ramifications aux alentours, qui partent de la membrane cellulaire en fait, et qui sont constituées de sucre et de protéines, et on appelle ça le glycocalyx. Et quand il y a l'espèce de barbe à papa d'une cellule, ce nuage de sucre qui rencontre un autre, et ça s'accroche, ça s'adhère, ça colle les uns aux autres. Et puis il y a les membranes même de chaque cellule, comme des espèces de pièces de puzzle qui s'imbriqueraient, donc voilà, elles resteraient collées de cette manière-là, de manière très mécanique. Et enfin, les jonctions, et là on a différents types de jonctions. Et c'est ces jonctions-là qui sont le plus prépondérants dans le corps humain pour former les tissus. Là je vous ai dessiné typiquement ce qu'on peut retrouver au niveau des membranes. Alors les membranes, c'est évidemment des zones de séparation entre le milieu extérieur qui nous entoure et le milieu intérieur, c'est-à-dire le sang, la lymphe, les cellules, le liquide interstitiel, etc. Et c'est vrai que, évidemment, dans des zones de séparation, les cellules, on veut vraiment qu'elles forment une barrière. Donc c'est surtout dans ces tissus-là qu'on va vouloir que les cellules se tiennent la main fortement pour ne pas laisser passer des mauvaises choses. Donc je vous ai dessiné ce qu'on représente schématiquement traditionnellement comme étant une membrane, mais ça pourrait très bien être un tissu épithélial du corps. Donc voilà, il n'y a pas que les membranes qui ont cette forme d'attache, évidemment. Donc, par exemple, on pourrait imaginer que ça, c'est les cellules intestinales, les entérocytes, dont je vous ai déjà parlé quand on a fait le système intestinal. Et ces entérocytes qui ont vraiment des doigts un petit peu pour recueillir les bons nutriments, elles forment une barrière entre le milieu intérieur. On imaginerait qu'ici, il y a le liquide interstitiel, le sang, les cellules, les vaisseaux lymphatiques. Et de ce côté-là, tout l'intérieur la lumière, comme on dit, des intestins, là où se trimballe ce que vous avez mangé, en gros. Et donc, dans le tube digestif, il y a beaucoup de choses. Il y a les nutriments, il y a l'alimentation que vous avez mangée, il y a votre repas, il y a des enzymes, mais il y a aussi des bactéries, il y a aussi des champignons, il y a aussi des éléments pathogènes.
Il faut laisser passer les bonnes choses et repousser les mauvaises. Pour ce faire, chaque cellule va se lier à sa voisine d'une manière ou d'une autre. On a un premier type de liaison qu'on appelle les jonctions serrées. Ces jonctions serrées, imaginez que c'est un peu comme une suture d'une cicatrice. Vous vous coupez, vous coupez gravement, hein, vous allez à l'hôpital et là on va vous recoudre. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que les protéines intégrales des membranes, les protéines intégrales on les a vues dans la vidéo précédente, hein, si vous vous souvenez bien, ce sont les protéines intégrales qui vont s'imbriquer les unes aux autres et rendre la jonction entre deux cellules imperméable. C'est-à-dire que ça force les enzymes, les bactéries, les nutriments, etc. à ne pas passer par le passage qui existerait entre deux cellules, mais à passer par l'intérieur même de la cellule. C'est très sélectif ça. Donc il y a certains ions quand même, alors les ions vous les connaissez, magnésium, calcium, potassium, sodium, etc., qui peuvent passer, suffisamment petits pour passer entre les cellules, par cette jonction serrée, mais sinon les autres choses comme les nutriments, les enzymes ou même les bactéries, ils n'ont pas le choix, ils doivent se présenter à la porte de la cellule. Et la cellule là, elle dit non, 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 toi t'es une bactérie, je veux pas te voir, tu rentres pas, comme un videur dans les boîtes de nuit, vous savez, toi les nutriments, montrez-moi, non, vous rentrez pas avec les baskets, voilà, ils font un check, ils font une sélection, ils laissent passer s'ils ont besoin de lipides, de protéines, etc., etc., ils laissent passer. Et s'ils ne veulent pas, ils laissent dans la lumière intestinale. Donc là, c'est grâce à cette imperméabilité de la jonction serrée qu'on est sélectif. On retrouve donc, pour prendre des analogies, je vous ai marqué, c'est comme une ceinture, c'est comme une cicatrice entre chaque cellule. Et on retrouve ça au niveau du cerveau et des reins. On veut que ce soit très sélectif hein, dans ces membranes-là. Et c'est là où on a les problèmes de nanoparticules. Vous savez, on en parle dans la pollution atmosphérique notamment. On en parle dans les métaux lourds. Quand on dit, voilà, de nos jours, les mers sont polluées, dans le poisson, il y a du mercure, ce genre de choses. Bah, c'est que on appelle ça des nanoparticules. Et même quand on a fait les vidéos avec Guylaine sur comment lire une étiquette, qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on prend un complément alimentaire, par exemple, vraiment des choses à exclure, des lumières rouges qui doivent s'allumer dans votre esprit quand vous voyez certains termes, parce que si vous bouffez ces nanoparticules, ça veut dire qu'elles sont tellement fines, tellement petites, que comme les ions là, elles passent à travers notre jonction serrée. Donc vraiment, à comprendre ça. C'est important que vous compreniez ça pour comprendre pourquoi après vous faites certains choix au niveau de la qualité de vos aliments, de votre alimentation, de votre hygiène de vie, de l'air que vous respirez, etc. Deuxième type de jonction, ça va être les desmosomes. C'est l'équivalent d'une fermeture éclair. Hein. On remonte et de haubans. Alors, je m'explique. Ça vient du fait qu'on a deux espèces de plateformes en verre ici, desquelles partent des protéines qu'on appelle les cadérines, qui sont, voilà, on imagine des tiges hein, qui relient les deux plateformes et qui forment vraiment, comme une fermeture éclair en fait, un passage fermé entre deux cellules. Et de ces plateformes vertes, il y a d'autres protéines qui partent et qui traversent l'intérieur de la cellule, qui s'appellent les kératines. Et ça, c'est vraiment comme des haubans, quoi, comme des poutres qui permettent de maintenir une tension, que la cellule se maintienne, hein, qu'elle ait une forme, certaine forme. Donc ça, c'est très important, comme les poutres d'une maison, comme un mur porteur, comme voilà, des trucs qui maintiennent la tension et les tensions, qui répartissent les tensions sur l'ensemble aussi de la cellule et du tissu et de la membrane ou de la membrane. Donc ça, on le retrouve dans les tissus qui sont soumis à de fortes tensions, comme la peau, évidemment, hein, on sent bien qu'il y a de l'élasticité, donc il y a beaucoup de tension dessus, il faut que ça garde une certaine forme. Le cœur, évidemment, qui se contracte sans arrêt. L'utérus également. Donc voilà, ces jonctions, ces desmosomes sont très très importants également.
troisième type, les jonctions ouvertes. Alors là, ce sont vraiment des canaux entre les cellules qui sont... alors les canaux s'appellent les connexons, mais ils sont constitués de 6 protéines qui s'appellent les connexines. Et ces canaux qui sont remplis d'eau, en fait, font passer les ions, les petites molécules comme les sucres simples ou les micromolécules d'une cellule à l'autre. Et c'est en fait le passage des ions qui va permettre l'excitabilité, l'excitation électrique en fait, de chaque cellule. Donc, dans les tissus qui sont soumis à ce genre d'excitation, qui ont besoin d'être excités, d'être allumés entre guillemets, on retrouve le cœur, évidemment, encore une fois, et c'est le principe du pacemaker. Hein. On place les pacemakers, si vous savez, c'est ce qui permet de donner un rythme comme un métronome à un cœur qui serait dysfonctionnel, entre guillemets, bien qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce terme-là. Les muscles lisses, le foie, le pancréas ont aussi ce genre de canaux. Et donc, ça nous renvoie aux ondes, évidemment, puisque si ces cellules-là, ces jonctions, ces passages sont sont voltage dépendants encore, hein, sont dépendants du voltage. Et le voltage, c'est toujours la différence, le gradient différentiel entre un milieu et un autre en ions. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup de sodium, de potassium, de chlore d'un côté et pas beaucoup de l'autre, on va créer des gradients plus ou moins élevés. Et c'est ça qui crée le voltage, en fait. C'est la définition même du voltage. Vous comprenez bien que si vous prenez un téléphone dans votre main, si vous mettez votre téléphone à l'oreille, tout d'un coup, ces jonctions-là sont perturbées, puisque c'est une excitation électrique. Et c'est pour ça qu'on dit que mettre un téléphone à l'oreille, ça ouvre la barrière hémato-encéphalique. Ben oui, évidemment, dans le cerveau, il y a ces mêmes tenues électrochimiques, c'est-à-dire que chaque cellule se tient à sa compatriote d'à côté, à sa voisine, par des jonctions qui sont électrochimiques. Donc si vous mettez tout d'un coup un micro-ondes proche de votre cerveau, c'est évident qu'il y a des ouvertures qui vont se créer et des mauvaises molécules vont pouvoir passer la membrane hémato-encéphalique et rentrer dans le cerveau, alors que cette membrane-là, normalement, elle devrait être complètement imperméable aux mauvaises choses et aux mauvaises particules. Donc on voit bien que notre hygiène de vie peut impacter tout ça, que ce soit les nanoparticules qui rentrent en nous, que ce soit l'air qu'on respire, que ce soit notre relation aux ondes naturelles, donc c'est-à-dire les ondes telluriques, les ondes de l'atmosphère qui sont vraiment électronégatives, bourrées d'ions négatifs comme on dit, comme vous faites une balade en forêt par exemple, vous engorgez, ou quand il y a de l'orage, c'est encore autre chose, et les ondes artificielles que l'homme a créées, d'une certaine manière, surtout au niveau de la puissance et surtout au niveau du déchargement en fait, de la vitesse des paquets en fait, d'informations. Je ne rentre pas dans plus de détails, mais voilà, ce côté artificiel-là des ondes, Wi-Fi, 4G, Linky, tout ce que vous voulez, qui peuvent avoir vraiment des impacts au niveau de ces canaux voltage dépendants. Je vous en ai beaucoup parlé dans le système nerveux, mais là on retrouve aussi, et on comprend pourquoi il faut faire attention à tout ça, qu'on est libre et surtout on est maintenant acteur de notre santé, on doit faire les bons choix au quotidien pour éviter certains pièges. J'espère que maintenant vous comprenez un petit peu mieux. Voilà ce que j'avais à vous dire, ce qu'on avait à vous dire avec mon Jean-Louis sur les jonctions cellulaires, et on va voir après comment en fait les molécules, les bonnes comme les mauvaises, en fait traversent nos cellules. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo, et n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà dans vos cellules, et elle est déjà en vous.